Bonjour, vous, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Ici, nous parlons typiquement d'agripreneuriat. Nous parlons de techniques de culture qu'il faut respecter, bien évidemment, pour réussir vos différents projets agricoles. Alors, ces 8 choses doivent être respectées et suivies et respectées de manière chronologique, effectivement, pour réussir votre culture de tomates et surtout pour faire le meilleur rendement de votre culture de tomates. Alors, ces choses que je vais vous dire sont tellement capitales et importantes qu'il faut les respecter à la lettre. C'est de manière chronologique qu'il faut respecter ce schéma. C'est très important. Dans un premier temps, pour moi, c'est capital. Pour moi, c'est important de prendre du fumier. Le fumier peut être la fiente de poule, la bouse de vache, la bouse de porc, bouse de chèvre, mouton, tout ce que vous connaissez, mais et les pendre convenablement sur votre parcelle. Je souligne ici que vous courez derrière un rendement. Donc, ce qu'il faut faire effectivement pour atteindre ce rendement, c'est ce que je vous dis là, clairement. Lorsque vous finissez de pendre de manière générale sur la parcelle, le plus souvent, on vous demande 10 tonnes de fumier, 20 tonnes de fumier, mais ce sont des choses qui ne coûtent pratiquement pas cher parce qu'en réalité, ce sont des choses qu'on trouve dans la localité où vous trouvez. Ce sont des choses qu'on trouve facilement. Soit on peut, il y a quelqu'un, vous mettez en contact avec quelqu'un qui fait des élevage de poules, qui parfois même jette, il ne sait pas où déposer, vous pouvez ramasser, ou bien vous-même vous créez vos propres composts, ce qui est faisable aujourd'hui. Mais voici ce qu'il faut faire de manière chronologique. Vous allez épandre correctement sur toute la parcelle. Et maintenant que vous avez fini de pendre ça dessus, vous venez et vous prenez votre laboureur. Si vous pouvez, il y a des zones où il y a déjà des machines, des tracteurs pour le faire. Mais par contre, s'il n'y en a pas, il y a des gens qui le font à la main, mais vous labourez toute la parcelle tout simplement en permettant à votre fumier de bien s'incorporer et de bien se mélanger avec la terre. C'est capital, c'est très important de faire ces deux choses. Premièrement, je vous ai dit, vous allez d'abord prendre le fumier que vous allez déposer sur votre parcelle et ensuite, vous allez passer maintenant pour le labour. C'est très, très capital, très, très important de faire ces deux activités. J'ai bien dit, si on poursuit un objectif bien précis qui est le bon rendement, qui est d'atteindre effectivement entre 20 à 30 tonnes, voici ce qu'il faut faire. Les deux premières étapes. Alors, pour ceux qui font de l'agriculture conventionnelle, qui ne veulent pas faire purement biologique, lorsque vous finissez cette étape, effectivement, il faut ajouter 500 grammes et 500 kg, bien évidemment, d'urée. Alors, vous prenez votre urée, 500 kg, que vous allez jeter sur la parcelle déjà labourée. Vous jetez ça comme ça en beau sur la parcelle, en tout cas déjà labourée. Pour moi aussi, c'est très important de faire cette étape. Vous prenez de l'urée, 500 grammes, que vous allez jeter en beau sur la parcelle. Toutes ces étapes concourent à un meilleur rendement. C'est un investissement. C'est pour beaucoup de personnes m'envoient des trucs après. Non, je vous ai dit ceci, que dans le maraîcher, c'est une course entre le promoteur et les parasites. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir prendre un pas sur les parasites et sur les aléas? Tout ce qu'il y a comme contrainte, c'est la croissance rapide et la production rapide et la récolte rapide de ce que vous allez mettre en place. Plus vous traînez, plus la culture traîne, plus effectivement, vous avez la possibilité, vous donnez la possibilité aux parasites d'attaquer effectivement votre culture. Donc du coup, il faut anticiper sur le temps, anticiper sur la croissance de votre culture. Ça leur permettrait, tout ce que je suis en train de vous dire, va donner une bonne vivacité à votre culture de croître très rapidement. Et c'est très important de respecter cela. Cela va vous permettre effectivement d'aller très vite, va permettre à votre culture d'aller très vite en croissance et surtout de permettre à anticiper la précocité de votre culture. C'est très important. Ce ne sont pas des choses fortuites. En fait, je vous ai dit toujours, on n'est pas obligé de faire 10 hectares, 1 hectare et 20 hectares. On est obligé de faire bien ce qu'on fait. Si vous pouvez faire ne serait-ce qu'un carré de l'ensemble de ce que je vais vous dire,
Vous allez voir qu'à partir de là, vous allez pouvoir effectivement faire n'importe quelle culture et puis faire n'importe quelle superficie quand vous allez commencer à avoir les meilleurs rendements du peu que vous avez déjà effectué. Donc, je vous ai dit, si vous pouvez, vous allez prendre 500 kg de durée que vous allez maintenant jeter sur votre parcelle déjà délimitée. Hein, ça, c'est 1 hectare. Les 500 c'est 1 hectare. Et les 10, entre 10 tonnes ou 20 tonnes de fumier, c'est sur 1 hectare, bien évidemment, que vous allez faire ça. C'est capital. C'est très important de le faire. Très important de le faire. Alors, lorsque vous finissez cela, on ne se précipite pas pour faire la pépinière. D'abord, il faut veiller à installer votre système d'irrigation. Il faut veiller à installer votre système d'irrigation. Je parle maintenant de la 4e étape. Veillez à installer votre système d'irrigation et vérifier que c'est performant, vérifier que ça fonctionne correctement, vérifier que cela va très bien. C'est très important. Vous allez d'abord installer votre système d'irrigation. Ça peut être à des asperceurs, ça peut être de goutte à goutte, mais moi j'aime beaucoup plus tout ce qui va mouiller l'ensemble de votre parcelle, de sorte à ce qu'il y ait une bonne interactivité des éléments minéraux au niveau du sol et que des gouttières. Bon, les gouttières, c'est juste, c'est sensible, bien évidemment. Ça nous permet d'économiser l'eau, bien évidemment. Mais en réalité, il y a un petit souci, c'est que ça joue le rôle de l'agriculture entre guillemets hors sol parce que c'est l'endroit où se trouvent les racines que ça va mouiller et c'est pas à cet endroit-là seul la plante va se nourrir. C'est là seulement que la plante va se nourrir. Du coup, tous les éléments qui sont sur l'ensemble de la parcelle ne seront pas utilisés. Donc, les plantes ne bénéficieront pas. Du coup, il va falloir plus d'engrais dans ce cas de figure-là, hein, à ces pieds-là, pour pouvoir donner un meilleur rendement, sachant que sur toute la parcelle, il y a suffisamment de matière déjà décomposée, il y a suffisamment de sels minéraux, il y a suffisamment de nutriments à la plante et sur cette terre-là, bien évidemment pour nourrir la plante, mais malheureusement, puisque l'eau ne touche pas là-bas, il n'aura pas une interactivité voilà, de ces éléments pour pouvoir atteindre bien évidemment les racines de la plante. Et c'est pourquoi moi j'aime beaucoup plus les asperceurs. Et l'asperceur va mouiller toute la parcelle. Du coup, ça va vraiment activer tous les éléments minéraux qui sont sur la parcelle. Et du coup, ça va bien évidemment permettre à la racine de les tirer et les assimiler, à la plante de les assimiler. Et ça va donner une meilleure croissance de l'arbre et une meilleure productivité de votre culture. C'est pourquoi moi je préfère beaucoup plus les asperceurs. Maintenant, comme asperceur, on peut utiliser les asperceurs conventionnels, les asperceurs aussi, effectivement, au lieu de pas de laser, tout ça, ça peut être utilisé. Maintenant, pour celui qui peut faire des choses artificiellement, on pense que ça aussi, c'est possible, mais il faut que vous ayez une meilleure quantité d'eau nécessaire sur le cycle de production de votre culture. C'est très important parce que il ne faudrait pas que ça soit haché, qu'il y ait un dysfonctionnement au niveau de votre alimentation hydrique. Et si c'est haché et qu'il y a un dysfonctionnement, bien évidemment, cela va jouer sur la croissance de votre arbre et sur la productivité de votre culture. C'est très important de le savoir, c'est très important de respecter à la lettre ce qu'il vous dit. C'est la seule condition pour pouvoir effectivement atteindre vos objectifs de rentabiliser bien évidemment votre culture. C'est très, très important. Alors, quand vous finissez bien évidemment de mettre votre système d'irrigation bien contrôlé, bien vérifié en place, et on va passer maintenant à la phase suivante, qui est la phase 5, qui est la mise en place de la pépinière. La mise en place de la pépinière, je pense que si vous regardez sur ma vidéo, vous allez voir sur ma chaîne, vous allez voir qu'il y a plusieurs vidéos que j'ai effectuées sur comment mettre en place une bonne pépinière. N'oubliez pas que le rendement dépend aussi des différentes phases qu'il faut respecter, d'où la mise en place d'une bonne pépinière de culture. Et c'est très important de respecter à la lettre ce que je vous ai dit sur les différentes phases de la mise en place de votre pépinière. Et c'est très, très capital si vous voulez vraiment atteindre les objectifs que vous allez vous fixer. Néanmoins, je vais quand même résumer partiellement qu'est-ce qu'il faut pour une meilleure pépinière. Il va falloir, pour ceux qui veulent faire de l'agriculture conventionnelle, je vous le dis, ici, je ne parle pas d'agriculture biologique. Je parle de l'agriculture conventionnelle. Pour ceux qui veulent faire l'agriculture conventionnelle, il faut qu'à la pépinière, vous puissiez respecter aussi les étapes que vous allez. Je vais mettre peut-être la vidéo qui parle de la pépinière sur la vidéo, de sorte à ce que vous puissiez aller visionner ça rapidement pour pouvoir respecter ça aussi à la lettre. Il faut aussi tous les produits phytosanitaires nécessaires, des produits phytosanitaires homologués dans vos différents pays d'ailleurs. C'est très important parce que ces produits dont on parle ici, ce ne sont pas les produits que nous avons créés, ce sont les produits qui sont homologués dans nos différents pays
si vous voulez les utiliser, il faut veiller à ce que ce soit vraiment des produits homologués. C'est très important. Donc, du coup, il va vous falloir des nématocides, des insecticides, des fongicides à la pépinière. Et dans la vidéo, je vous ai dit, bien évidemment, comment il faut les utiliser sur votre lit de culture de semis, de sorte à ce que aussi, vous puissiez aussi également, bien évidemment, vacciner vos différentes cultures et vos différentes plantules que vous allez mettre dessus, de sorte à ce que vous puissiez, bien évidemment, donner une belle vivacité ou encore une bonne santé à ces plantes-là lorsque vous allez les transplanter. Et cela va vous permettre aussi déjà de préparer la rentabilité de votre culture. Et c'est très, très important de respecter ces étapes-là. Alors, lorsque vous finissez du feu de la boue, je pense que déjà, il faut penser déjà à faire les sillons nécessaires sur les lignes, que où vous allez déjà planter en fonction de vos dispositifs. Les dispositifs que vous pouvez choisir ici sont lesquels, ça dépend de vous, hein, mais en réalité, sur les lignes, il y a certaines personnes qui proposent 1,5 m entre les lignes, bien sûr, entre les lignes, 1,5 m, c'est trop éloigné pour moi, mais si nous sommes en une période peut-être sèche, on peut aller à 1 m, 0,90, ça dépend de vous, mais en saison pluvieuse, il faut respecter les 1,5 m ou bien 1,20 m entre les lignes. Mais en saison sèche, il faut vraiment, vraiment rapprocher, parce qu'en saison sèche, il fait très chaud, donc il faut vraiment, vraiment, vraiment rapprocher les lignes, de sorte à ce qu'il y ait un bon ombrage dans votre plantation, dû à créer une bonne humidité au niveau de votre plantation, ce qui va favoriser une bonne santé de votre culture et une bonne croissance, bien évidemment, et une bonne productivité. En saison sèche, je vous en prie, essayez de tricher un peu sur les techniques, les dispositifs conventionnels, qu'on vous dit d'aller de là, on va vous dire peut-être sur les lignes, il faut respecter 0,60, 0,50 entre les plants. Maintenant, moi, je vous dis tout simplement, en saison sèche, il ne faut pas respecter cela. Il faut faire au moins entre 0,30 et 0,40 entre les lignes. Parce qu'il va faire très très chaud. Et quand il fait chaud, bien évidemment, la plante ne va pas croître parce qu'il n'y a pas d'humidité. Et quand vous arrosez, vous allez voir que l'eau va s'évaporer. Et c'est pourquoi il faut vraiment rapprocher le maximum possible, hein, et les plants, de sorte à ce qu'il y ait une bonne humidité en dessous de votre culture. Vous risquez moins de problèmes fongiques en saison sèche, voilà, mais en saison de pluie, vous allez être exposé à ces problèmes fongiques-là, d'où les mildiouilles, oïdium que vous connaissez, va peut-être anthracnose, tout ce que vous connaissez comme culture et comme problème plutôt, et va peut-être s'imposer à vous en saison de pluie. C'est pourquoi il faut respecter 1,5 entre les lignes, 0,6 sur les lignes, bien 0, je dirais plutôt 5 sur les lignes. Donc voilà, donc c'est très important de pouvoir mettre vos dispositifs en place lorsque vous avez fini de mettre votre système d'irrigation en place tout simplement. Et voilà, vous allez finir de faire tout cela. Et c'est très important d'anticiper sur toutes ces activités dont je suis en train de vous parler ici. Plus qu'important d'ailleurs. Alors, sixième étape qu'il faut respecter, et d'ailleurs, c'est que vous allez falloir maintenant préparer le tutorage. Alors, c'est très important de préparer le tutorage avant même que la plante soit plantée. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité de déposer chaque piquet à chaque pied, à chaque trou où vous allez planter votre plante, il faut le faire. C'est très important. Parce que toutes ces phases-là, quand ce n'est pas mis en place au départ, après, à un moment donné, cela va vraiment jouer sur vous et vous n'allez pas pouvoir être à mesure de le faire à temps. Alors et lorsque vous avez mis déjà votre dispositif en place et tous les piquets sont déjà en place, vous allez voir que déjà, ce sont des choses faciles à effectuer. Dès l'instant que la plante est plantée, immédiatement, vous piquez le piquet à côté et la plante va croître en même temps avec son tuteur en place. Et du coup, vous allez voir que tout ça se fait comme sur des roulettes parce que vous avez planifié tout cela. C'est très important lorsqu'on se fixe des objectifs, il faut pouvoir mettre un plan bien établi en place pour ne pas vraiment être bousculé en cours de route parce qu'il y a des activités qui vont vraiment s'imposer à vous à une période bien donnée et qui demandera bien évidemment un bon nombre, nombre de personnes pour le faire. Mais malheureusement, si vous n'avez pas ce nombre de personnes, bien évidemment, pour le faire en ce moment-là, vous allez voir que cela va jouer forcément sur vous et surtout sur votre rendement. C'est pourquoi il faut être capable de pouvoir mettre un bon dispositif en place, un bon programme de travail en place, de sorte à anticiper toutes les activités qui peuvent arriver et toutes les activités indispensables
qui peuvent arriver. Parce que les activités indispensables, parmi ces activités-là, il y a aussi le piquetage qui fait partie. Alors, il faut vraiment, vraiment tenir compte de cela, de sorte à ce que le moment opportun, vous puissiez être à mesure de mettre les piquets en place et de ne pas laisser les plants traîner dans les allées, d'où la perte souvent des fruits. Parce que tout simplement, quand les fruits touchent la terre, vous allez voir qu'il y a des soucis de parasites ou encore de brûlure à cause de la chaleur qui va atteindre les plants et vos fruits, d'où la perte déjà de votre production. C'est très important de respecter tout ce que je suis en train de vous dire actuellement. Huitième étape, je me perds un peu. Il faut maintenant respecter le nombre d'apports d'engrais et surtout le nombre de butages s'il s'agit vraiment des cultures des solanacées. Hein, je parle des solanacées, je vais parler de tomates, je parle d'aubergines, je parle de piments, tout ce que vous connaissez comme solanacées. Mais il faut respecter bien évidemment le nombre d'apports d'engrais et surtout le nombre de butages qu'il faut effectuer sur la plante. C'est très important parce que, mine de rien, je vois ici là qu'on peut vraiment se passer de toutes ces activités. Mais moi, je vous dis tout simplement, si on aspire vraiment à un meilleur rendement, il faut respecter toutes ces étapes parce que c'est ce qui concourt bien évidemment à une bonne rentabilité de votre culture. En général, on peut apporter entre 2 à 3 fois de l'engrais et ça dépend de ce que nous cherchons. Et aussi, on fait aussi 2 à 3 fois le butage au niveau de la tomate. Je dis bien ça dépend de nous. Où on peut même aller jusqu'à 2, ça s'arrête là. Et bon, ça suffit largement pour une meilleure rentabilité. Mais ici, pour les apports en engrais de couverture, on a fait d'apport en engrais de fond. Maintenant, en apport d'engrais de couverture, le plus souvent en fonction de l'engrais qui est disponible chez vous. Mais ce qui est conseillé, c'est le 10, 18, 18 ou le 12, 22, 22. Voilà, avec oligo-éléments, ça dépend maintenant de ce que vous avez sous la main. Ou encore, à défaut, on peut utiliser aussi le 15, 15, 15, le NPK, bien sûr, le NPK 15, 15, 15. Ça dépend de ce qui est à votre disposition. Et si vous avez ces cultures et ces engrais-là, vous pouvez les apporter. Maintenant, je vous l'ai dit, il faut apporter en général 500 grammes par hectare à chaque apport. 500 grammes par hectare, ça dépendra de vous également. Donc, c'est très important. Je parle ici de la culture conventionnelle. Hein. Voilà, pour les cultures aussi, effectivement, bio, ça dépend de vous, de l'engrais que vous allez utiliser, qui sera à votre disposition. Et c'est très important de respecter tout ce que je suis en train de vous dire. Si on aspire vraiment à atteindre des objectifs, si on aspire vraiment à avoir le meilleur rendement, bien évidemment, si on veut vraiment atteindre entre 30 à 40 tonnes à l'hectare en fonction de la variété que vous allez utiliser. Bon, des variétés qu'on peut utiliser ici, il y a le Roma, il y a aussi le Cobra, effectivement, il y a le Petromec, le Tropimec, de tout ce que vous connaissez. Bon, ce sont il y a le Lindo aussi, effectivement, qui sont qui font le meilleur rendement. Mais lorsque vous partez à acheter vos différents produits dans les magasins phytosanitaires, effectivement, ils vont vous conseiller des produits qui sont aussi peut-être rentables. Mais moi, je ne fais que parler des produits que j'ai utilisés qui m'ont donné une bonne satisfaction, effectivement. Alors, je vous ai dit de respecter le nombre d'apports d'engrais et surtout le nombre de butages s'il s'agit de solanacées. Aussi, il faut aussi respecter la prophylaxie. La prophylaxie, c'est qui est aussi le programme de traitement phytosanitaire de votre culture. Alors, il faut respecter la prophylaxie. C'est très important de respecter la prophylaxie. Alors, si vous ne respectez pas et que c'est haché, vous savez qu'au niveau des cultures maraîchères, tout simplement, lorsque la maladie entre dans votre plantation, il est difficile de pouvoir sortir cette maladie de votre plantation. Et en général, ce qui fait que beaucoup de personnes perdent carrément leur culture, parce que je vois des images qui me parviennent ici, qui montrent effectivement que voilà, ma culture est en train d'être, j'ai l'impression de perdre ma culture, certainement parce qu'il n'y a pas eu un bon schéma technique au niveau du traitement phytosanitaire de votre culture. Et ça, c'est très mauvais de ne pas anticiper, bien évidemment, sur les maladies et de les laisser venir maintenant avant de les soigner. Alors, voici un peu, je pense que de manière très ramassée, comment il faut schématiser tout ce que vous devrez faire effectivement pour réussir et rentabiliser votre différente culture. Et ça, je pense que si vous respectez tout cela à la lettre, et ne laissez pas une activité monter sur vous, ou surtout être obligé de sursoir ou bien de ne pas faire l'activité, et que vous respectez correctement ce que je vous dis, il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas réellement votre culture. Et c'est très important de tenir compte aussi de tout cela en tenant compte de la main-d'œuvre aussi qui se fait rare.
Donc, du coup, si vous voulez maintenant faire votre culture, tenez compte de la main-d'œuvre disponible et de sorte à ce que toutes ces activités soient effectuées à la lettre et vraiment dans les règles de l'art, parce que c'est l'ensemble de tout ce que vous faites sur votre culture. Je vous dis, la culture, c'est une balle de ping-pong. Tout ce que vous allez déposer dessus va vous revenir par la suite. Alors, si vous êtes avare sur les apports que vous allez apporter sur votre culture, bien évidemment, il est tout à fait normal aussi que la culture va être avare en t'apportant aussi les résultats nécessaires pour toi aussi, pour ton bien-être. Donc, du coup, la culture, on n'apporte rien, on ne fait que tout simplement investir tout sur la plante et ensuite tout ce qu'on investit sur la plante revient par la suite à la personne qui aura investi son argent sur cette plante-là. Alors, n'allez pas investir en à peu près parce qu'effectivement, si vous faites des erreurs, bien évidemment, vous allez carrément perdre tout ce que vous avez déposé sur cette terre-là. Et voilà que c'est vous qui sortez le plus grand perdant et ce sera vous. Voici de manière ramassée ce que je voulais vous présenter ce soir, aujourd'hui. Alors, c'est le même Dango et surtout à bientôt pour une autre vidéo.